Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Raha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok? Il est là, omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire le sauve et délivre, ok? Et non Jésus qui est un faux nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahweh Shai. Bahashem, Rahakodash, qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église de Great Millstone de Montréal. Et à vous, les optimistes élus, seulement je dis shalom. Donc, on est dans des temps très excitants parce que présentement, nous vivons dans les périodes prophétiques, ok, déjà décrétées par d'avance par Yahweh Shim Yoshai, ok, parce que nous savons, juste avant de commencer la leçon, je vais sortir un, un, un précepte dans le livre d'Isaïe 46 et 10, il est écrit, déclarant la fin depuis le commencement. Qui déclare la fin depuis le commencement? Yahweh Shim Yoshai, ok, le roi des rois, man, ok. Et longtemps, les choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, ok, il y a des choses qui n'ont pas encore été faites qui vont se faire. Pourquoi? Parce que le roi des rois a déclaré ça depuis le commencement. Ok? Disant, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Alright? Donc, le bon plaisir de Yahweh Hashem Yahshai à la fin de la journée, c'est de donner le royaume, la terre, ok, à son fils Yahweh Shai. Ok? Et par défaut, Yahweh Shai va régner sur la terre éternellement avec nous. Ok? Les Israélites qui est son peuple, ok? Commençant par les optimistes élus, ok? Right? Les 12 apôtres, la maison de David, qui est constituée des prophètes, ok? Vont être le gouvernement sur la terre et la nation d'Israël, ok? Éventuellement, on va régner sur la terre, ok? Parce que c'est, ok, la volonté de Yahweh Shim Yoshai, ok? Mais avant ça, Yahweh Shim Yoshai euh, avait mis en place des royaumes qui allaient régner une période de temps. Okay? Et au bout de cette période-là, Yahweh Shimosha a donné le feu vert à son fils de venir et détruire le dernier royaume, qui est le royaume présentement régné par les Édomites. Donc, les, les Édomites, les Babyloniens, qu'on peut appeler les Américains, okay? C'est eux autres qui sont en règne présentement. Donc, nous sommes rendus à la fin de cette statue, ok? Alright? Que Daniel, ok, a donné l'explication au roi Nebuchadnezzar qui lui demandait de lui expliquer le rêve qu'il avait fait. Ok, il voulait comprendre qu'est-ce que le rêve voulait dire. Ces statues qui ne comprenaient pas, il demanda même aux Chaldéens de lui expliquer la vision de ce rêve. Nul n'était capable d'interpréter la vision à part Daniel. Ok, il lui a donné l'explication. Ok, il lui a fait savoir les intentions de Yahweh Shim Yahushai. Ok, et dans le livre de Daniel, ok, je vais laisser cette image-là pour avoir un visuel de qu'est-ce qu'on parle. Ok, dans le livre de Daniel 2 et 32, il est écrit, alright, la tête de la statue. Donc, si on regarde la tête de la statue qui est en haut, ok, allait être régnée par qui? Les Babyloniens, ok, qui était la tête de la statue, ok, était d'or, ok, la tête d'or, ok, c'est les Babyloniens, ok. Donc, si on descend en bas, ok, sa poitrine et ses bras, ok, la poitrine et les bras, ok, du deuxième royaume allait être l'empire médo-perse qui allait régner, ok. Donc, c'est des choses qui sont déjà arrivées, ok? Right? Et si on descend encore, son ventre et ses hanches diront, ok? Son ventre son ventre diront, ok, allait être l'empire grec qui allait régner pendant un bout de temps, ok? Right? Ses jambes de fer et ses pieds en partie en fer et partie d'argile, ok? Si on regarde ses jambes de fer, allait être l'Empire romain, ok? Et là, nous sommes rendus dans les pieds, fer et argile. Donc, c'est un royaume moitiément fort et moitiément faible, ok? Qui est le retour des Romains, ok? Qui sont les Américains, les Babyloniens présentement. Yahweh Shimosha va revenir, ok, dans cette période-là. On est dans la dernière partie, le dernier royaume qui était supposé de régner jusqu'à ce que Yahweh Shimosha allait arriver.
Voici la vision, ok, du rêve que Daniel a expliqué au roi Nebuchadnezzar, ok. Et nous sommes dans ces périodes-là présentement, ok. Alright? Alors, si on regarde, ça, c'est l'intention de Yahweh Shimyoshai qui allait envoyer donner le feu vert à son fils pour pouvoir venir détruire, ok, les pieds, le restant de ces statues, ok, pour éventuellement, ok, instaurer son royaume, ok, de droiture sur la terre à jamais, ok, il n'y aura plus jamais d'autres, ok, nations qui va régner, ok, après cela, ok, malgré que les Chinois pensent qu'ils sont les prochains qui vont régner, malgré même que les Russes pensent qu'ils sont les prochains qui vont régner. Non, aucune de ces nations-là vont régner, ok. Yahweh Shimashai avait déjà prédéterminé les royaumes qui allaient régner, ok, jusqu'à temps qu'il allait envoyer son fils, ok. Et nous sommes rendus à la fin, ok, de ce règne, ok. Nous sommes dans les pieds, fer et argile, ok, right. Donc, si on regarde dans le livre de... euh, dans le livre de 1er Corinthiens 15 et 24, puis viendra la fin quand il remettra le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père, ok? Alors nous sommes rendus à la fin que Yahushua s'apprête à venir, ok? Et il remettra le royaume à qui? À Dieu. C'est qui de quel Dieu qu'on parle? Le Dieu du Père, le Père Yahweh, ok? Quand il aura reprimé tout gouvernement, toute autorité et puissance, ok? Donc très prochainement, Yahweh Shimyoshai vient détruire le royaume des Édomites, ok? Régné, ok? Par les Babyloniens qui sont les appelés les Égyptiens, les Édomites, les Amalekites, ok, les, euh, si on regarde le livre de Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok, la terre était livrée aux mains de l'impie temporairement jusqu'à temps que quoi? Que Yahweh Shimoshai, ok, Yahweh donne le feu vert à Yahushai pour venir, ok, reprendre le royaume entre leurs mains, ok, et le remettre au Père. De la suite, le Père va donner, ok, le royaume à Yahushai, ok, que Yahushua va établir son royaume qui va être un royaume à jamais, ok, quand on continue à 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, right? Donc, tous les ennemis de Yahweh Shimashai, qui sont toutes les autres nations, vont devoir être assujettis aux lois et statuts les commandements de Yahweh Shimashai. Ils vont devoir obéir à Yahweh Shimashai, Yahushua, qui va être le Dieu sur la terre, ok? Les 12 apôtres, ok? La maison de David qui est composée des prophètes, ok? Vont être le gouvernement sur la terre, ok? Et les Israélites, la nation d'Israël, vont être la nation immortelle sur la terre, ok? Par défaut, on va tous les Israélites par la suite régner, ok, éternellement, ok? Ça va être un royaume qui ne va plus être jamais détruit par la suite. Et nous vivons présentement dans la période de la fin. Nous sommes rendus, ok, à les 10 orteils, ok, que Yahweh Shimashai s'apprête à détruire, ok? Parce que c'est la volonté de Yahweh Shimashai, ok? C'est lui qui détermine les royaumes. Dans le livre de... On va aller dans le Siracide 10, right, et 8, il est écrit, la domination passe d'un peuple à un autre. Donc, il y a Bashimashai qui, comme on a vu, tous les royaumes qui ont passé de domination à un autre, qui est prédéterminé par Yahweh Shimashai. C'est lui qui décide. C'est Yahweh Shimashai qui règne dans le royaume des hommes et non les hommes qui font leur propre loi. Donc, la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Donc là, le royaume va passer à la nation d'Israël. Pourquoi? À cause de l'injustice que ces Édomites nous font passer, ok? Le royaume, ok, est mal régné, ok? Ils n'étaient pas vraiment supposés d'être en règne. Ok, il y a Bashimashai qui nous démontre un exemple, mais ils n'ont pas été conçus pour être des, 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 des dirigeants qu'on comprend, je pourrais dire entre parenthèses. Vous voyez, la terre a été livrée entre leurs mains et qu'est-ce qu'ils font? La terre est détruite, il n'y a rien, y a rien qui marche, ok, en dessous de leur règne, ok, right? Même, il y a un précepte qui dit même la nature, les arbres vont être contents quand que le royaume va être transféré, ok, aux Israélites, ok. Éventuellement, ok, ils n'étaient pas supposés de régner, ok. C'est pour ça que la terre est en chaos présentement, ok. Pour l'injustice qu'ils font
des injures, de la convoitise, des richesses, ok? Ils exploitent tout, ok? Ils essaient de garder tout pour eux. Ils ne partagent pas la richesse et justement, ok? Right? Donc, les Édomites, ok, c'est, ok, en réalité, le pire règne que la terre a connu, ok? On est en train de le vivre sous les Édomites. Donc, Yahweh Shimashai s'apprête à prendre possession de la terre et de la remettre, ok, ok, dans sa place normale, ok, très prochainement, ok, quand que Yahweh Shimashai va venir instaurer son royaume, tout le monde éventuellement vont être contents, vont bénéficier, ok, du royaume de Yahweh Shimashai, qui est le royaume de droiture qui va être sur terre à jamais, ok. Si on monte en haut, il est écrit, la souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur. Il suscite en son temps le prince habile, ok? Donc, en son temps, il va susciter le prince habile qui est qui? Qui est son fils, ok? Yahbashim, Yahusha, Yahushai, right? Right? Qui est ce prince habile qu'on attend, ok? On attend la délivrance de Yahbashim, Yahushai, ok? On attend qu'il nous délivre de l'emprise de ce diable, ok? Parce que ce diable n'était pas supposé de régner, ok? On attend notre roche, ok? Notre roche, comme à cause que j'ai dit ça, on va le voir dans le livre de... Parce que Yahweh, en réalité, il est notre roche, ok? Ok? Ouais? Il est cette roche. Si on retourne dans le livre de Daniel, 2 et à 33, ok, la tête et la statue d'or fait sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'Iran, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappera la statue. Ok? Donc, cette pierre, ok, cette roche, comme que je dis, et c'est qui? C'est Yahushua. Ok? Va venir quoi? Va frapper la statue sur ses pieds. Ok? Les pieds on a vu que c'est le dernier royaume, ok, qui est dirigé présentement par les Édomites. Yahweh Shimashai s'apprête à venir détruire cette statue parce que Yahweh est notre roche, ok, est cette pierre, ok, qui était de fer et d'argile et les brisera en morceaux. Donc Yahweh Shimashai, qui est notre roche, s'apprête, qui est notre pierre, s'apprête à venir briser, ok, ok, la dernière partie de ce royaume, ok, right, qui est le royaume des Édomites, ok, régné par ces soi-disant dit hommes blancs, ok. Psaume 18 et 2. Le Seigneur est mon roc, ok, notre pierre, c'est cette pierre, Yahusha, qui est la pierre qui va venir briser, ok, ce royaume. Le Seigneur est mon roc et ma forteresse et mon libérateur, ok, mon Dieu, ma vigueur, en qui je me confie, mon bouclier et la corne puissante de mon salut et ma haute retraite. Donc, Yahba Shimosha, qui est notre bouclier, qui est cette roche qui va venir briser, ok, ce royaume très prochainement pour venir instaurer son royaume à jamais, ok. Il est notre protecteur, ok. On voit ça aussi dans le livre de... Il est notre protecteur, il est notre tour, ok, right. On va maintenant dans le livre de 2 Corinthiens. 6 et 2. Car il dit, j'ai été entendu au temps favorable et au jour du salut, j'ai été secouru, voici maintenant est le temps favorable, voici maintenant le jour de ton salut. OK? All right. Donc, Yahba Shimashai, OK, qui avait déjà prédéterminé quand ils allaient envoyer Yahba Shimashai. Et notre jour de salut est proche, OK? Pourquoi? Parce que nous sommes rendus dans le bas de la statue, OK? La statue, donc, Yahba Shimashai s'apprête à venir casser, à briser prochainement, OK? Right? C'est Yahweh qui va détruire ces royaumes, ok? On voit ça dans le livre de Sagesse, 18 et 15. Alors, ô du ciel venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse comme un guerrier impitoyable. Ok, qui est le guerrier impitoyable qui vient détruire ce royaume? Yahushua. Portant l'épée tranchante de ton décret inflexible, elle s'arrêtera
et sema partout la mort, elle toucha au ciel et marchait aussi sur la terre. Donc, Yahweh Hashem Yahshua s'apprête à venir détruire ce royaume, ok, pour éventuellement venir instaurer son royaume, ok. C'est la volonté du Père, ok. Il a décrété ça depuis la fin, depuis le commencement. Le livre, le livre dans la statue dans le livre de Daniel, c'est les choses qui vont arriver très prochainement, ok. Nous sommes rendus à la phase terminale qui sont les pieds, ok. Après ça, la statue va être détruite par Yahweh Shimosha, ok. Et dans le livre de euh, Ézéchiel 21, 27. Je le renverserai, je renverserai, je renverserai, et elle ne sera plus jusqu'à ce qu'il vienne, celui qui en appartienne le droit, et je lui donnerai. Alors, Yahweh Shimu Hashai, ok, Yahweh va donner, ok, son héritage à son fils, ok, le royaume, ok, le royaume, et tout ce qui vient avec, et tout ce qui vient avec, ok, est l'héritage de Yahweh Shimu Hashai qui a été donné par qui? Par le Père, ok. Alors, Yahweh Shimu Hashai qui attend uniquement le feu vert présentement, ok. Il attend avec impatience que le Père lui donne le feu vert afin qu'il vienne prendre qu'est-ce qui lui appartient, ok? Et ça, c'est le royaume, la terre, ok? Et tout ce qui est dans la, tout ce qui est sur la terre lui appartient, et que tout ce qui est dans le ciel appartient à Bachim Yahshua. Dans le ciel, sur laquelle, et dans la mer, tout partout, appartient à Yahushua. Alright? Donc, il attend uniquement le feu vert pour venir détruire ce royaume. OK? Dans le livre de Isaïe, je vais finir avec ça, 14 et 26, il est écrit. C'est la décision qui est décédée contre toute la terre et c'est là la main tendue sur toutes les nations. Donc la main, c'est la décision, ok, qui est décidée contre toute la terre, ok. C'est Yahweh Shemashah qui a décidé ça contre toute la terre. La terre, Yahweh Shemashah va entrer en jugement avec toute chair, ok, parce que c'est la décision du Père et de remettre le royaume à Yahusha et par défaut aux Israélites, c'est la décision du Père, ok, qui est la main tendue, ok, sur toutes les nations, ok. Yahweh Shemashah s'apprête à venir détruire son royaume, le royaume de Issa, et puis d'instaurer son royaume de droiture, son royaume éternel, ok. Et par défaut, qui va régner avec lui? Les Israélites, ok. Donc nous sommes rendus aux pieds, ok, aux orteils, ok. Yahweh Shemashah, qui est la pierre, s'apprête à venir détruire, ok, le restant de ces statues. Alright, en espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahweh Shemashah le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.